Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour cette heure de cet après-midi, pour le jour d'aujourd'hui de grâce, de préparation que tu as de nouveau fait pour nous. Nous te remercions pour ta sainte bénédiction que nous avons déjà reçue par cette parole que nous avons lue et que notre foi a été fortifiée. Seigneur, nous te disons merci de ce que nous avons trouvé grâce devant toi. Nous avons lu que tu feras grâce à qui tu fais grâce et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Seigneur, toi-même, tu as dit que tous peuvent venir à toi, tout ce que le Père t'a donné. Personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire premièrement. Ce ne sont pas nos œuvres, c'est que ta grâce qu'on ne mérite pas et ta prédestination. De toi, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous te remettons cette réunion d'aujourd'hui entre tes mains bénies. Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, aide-nous et bénis-nous et accorde à chacun ce dont il a besoin maintenant. Bien-aimé Seigneur, grand Dieu, bénis et fortifie particulièrement le porteur de ta parole. Oint ses lèvres par lesquelles tu nous parleras aujourd'hui et révèle-le pour qu'il puisse avec autorité apporter ta parole à ton peuple. Nous te remettons consciemment cette réunion d'aujourd'hui sous le couvercle de ton sang versé. Remplis-nous tous de la puissance d'en haut, d'esprit et de feu, Seigneur. Nous attendons à toi. Nous persévérons et nous voulons persévérer jusqu'à que ta parole parmi nous s'accomplisse puissamment. Nous te demandons ces bénédictions dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions de ce que tu as richement béni nos bien-aimés frères et sœurs. Tu leur as accordé un enfant en bonne santé. Ils te l'amènent. Nous te consacrons cet enfant dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, agrée cet enfant et bénis-le de bénédictions spirituelles, divines. Bénis toute la famille. Au-dessus de toute demande et prière et attente. Bénis ce couple-là, cette famille, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Chantons encore que le ciel et la terre puissent brûler et les collines et les montagnes disparaître. Celui qui croit verra que sa parole est vraie, que la parole de Dieu est vraie. Encore une fois. Alléluia.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais tous vous saluer, vous souhaiter les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur. Et à chaque fois que le nom est élevé, que dans aucun autre nom, il y a le salut qu'en lui. Alors nous pensons bien sûr à la langue hébreuse. Le Seigneur, avec Abraham, a parlé hébreu. C'était la langue originale. Et nous venons au nom de Yahvé, l'Éternel, le Je suis. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, Yahshua, les mêmes 4 lettres. J, H, W, H sont à chaque fois mentionnées. C'est pour ça que je me réjouis toujours quand elles sont mentionnées, que le nom qui est au-dessus de tout nom, nous pouvons repartir à l'origine. Elohim, Yahvé, Yahshua, l'Éternel. Avant lui, il n'y avait personne, et après lui, il n'y aura personne. Et déjà, dans Exode chapitre 3, alors que Dieu le Seigneur avait parlé avec Moïse, il avait dit au peuple d'Israël, le Je suis t'a envoyé. Le Je suis. Toujours, dans tout le passé, dans le présent et dans le futur, il reste le Je suis. Il était toujours et il sera toujours le même. Oui. Soyez les bienvenus. Il y avait 2 frères de la Roumanie qui voulaient remettre des salutations. Levez-vous, s'il vous plaît. Où êtes-vous, de la Roumanie? Les 2 frères de la Roumanie. Où êtes-vous? Oui. Ils nous saluent tous. Y a-t-il encore quelqu'un ici d'un pays voisin qui voudrait remettre des salutations? Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore ainsi nous rassembler et ainsi écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous avons en fait déjà entendu, lu toute une prédication de Romains, le chapitre 9, jusqu'à le verset 28, que le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu le Seigneur nous a fait grâce, nous a fait miséricorde. Et ça, nous l'avons aussi lu. Il ne s'agit pas de ce que tu aies voulu ou bien de ce que tu aies couru, mais il s'agissait de la miséricorde de Dieu à ton égard, et que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur de ce que il lui a fait grâce. Nous ne sommes pas mieux que tous les autres, mais nous pouvons dire que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Et aussi la parole d'Ésaïe, chapitre 28, a été mentionnée. Je vais placer un rocher, une pierre en Sion, une pierre en Sion. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui sera point confus. Les autres sortent, les autres sont édifiés, les autres sont endurcis parce qu'ils ne croient pas. Les autres sont bénis parce qu'ils croient. Et les autres sont endurcis parce qu'ils ne croient pas. La foi est un don de Dieu lié avec les promesses que Dieu, dans sa parole, nous a données. À quoi est-ce que ça sert d'avoir une foi qui n'est pas dans ce que Dieu a dit? À quoi ça sert d'avoir une foi qui n'est pas dans les promesses de Dieu? C'est pour cette raison
que nous pouvons toujours, à chaque fois, nouvellement, de tout notre cœur, remercier le Seigneur pour la grande grâce qu'il nous a accordée, de croire les promesses pour ce temps dans lequel nous vivons et de ne pas endurcir notre cœur par l'incrédulité, comme cela est écrit dans Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et nous avons entendu la voix de sa parole, aussi la liste, les paroles dans Romains 9 en ce qui concerne Israël et en ce qui concerne les peuples. Quel grand privilège, quelle grâce, car déjà, depuis le commencement, Dieu a conduit les choses ainsi. Selon Genèse 12, il a dit, en toi seront bénis tous les peuples de la terre. Et celui qui ensuite, il a dit, en toi seront bénis tous les peuples de la terre. Genèse 12, et celui qui va dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Là, Paul écrit que le Seigneur nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 3, verset 6, et au verset 14, il décrit que le 14 et 7, le voile est encore sur Israël quand ils lisent les Écritures de l'Ancien Testament. Pour le dire sincèrement, on ne peut pas le comprendre. Et celui qui a été souvent en Israël, il sait, n'est-ce pas, avec combien de consécration la Torah est lue. Nous sommes à chaque fois allés au mur de lamentation. Nous sommes entrés dans cette pièce où les rabbins, n'est-ce pas, prient et lisent avec, et remuent tout leur corps et le voile est sur eux. Qui peut comprendre cela? Seulement parce que autrefois, ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de grâce de Dieu. De la même manière, c'est encore comme ça aujourd'hui avec tous ceux qui, n'est-ce pas, lisent les Écritures des paroles de la Nouvelle Alliance, parce que c'est seulement en Christ que le voile est ôté. Seulement quand il se révèle lui-même à nous. Et alors nous arrivons déjà à Apocalypse, le premier chapitre, directement au premier verset, il est écrit Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Donc, ça c'est le mot original. Révéler veut dire dévoiler, découvrir ce qui était caché auparavant, couvert auparavant, caché auparavant, que personne avait vu, dévoiler, découvrir, révéler, d'une manière que nous pouvons voir notre Seigneur et le reconnaître. Bien-aimés frères et sœurs, je suis toujours de nouveau touché pour la grâce que Dieu aussi m'a faite à moi, le moindre de tous dans ce temps. Je devais particulièrement, alors qu'il y a une semaine d'ici, nous étions à Belgrade, j'ai dû penser, il y a exactement 50 ans, pour la première fois, à Belgrade, j'avais prêché, et maintenant, plusieurs fois, depuis lors, durant ces années qui sont entre ces dates, et maintenant de nouveau, dernièrement, j'ai eu la possibilité de prêcher là-bas, à Belgrade, pour que tous ceux qui parlent le serbe, et aussi en Monténégro, en serbe et en croate, et que tous puissent être connectés et écouter. Et ce que Dieu, n'est-ce pas, a déterminé pour ce temps, aussi l'écouter. La foi vient de la prédication, mais c'est par la prédication qu'il faut qu'on dise ce que Dieu a à nous dire. On n'a pas le droit de parler, de prêcher sans dire ce que Dieu a vraiment dit. Mais on doit toujours, en parlant, placer la parole de la promesse sur le chandelier.
à Belgrade, il y a une phrase qui m'est venue sur les lèvres. J'ai dû dire, celui qui ne reconnaît pas et ne croit pas les promesses, pour ce temps, il peut fermer sa Bible et aller à la maison. C'est vraiment très sérieux. Et si ensuite nous regardons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Galates chapitre 3, si nous lisons que les promesses devaient d'abord trouver leur accomplissement, ont pu seulement trouver leur accomplissement quand le Seigneur lui-même vint à nous et que la parole soit devenue chair et que nous ayons personnellement expérimenté le rachat qui avait été promis déjà dans l'Ancien Testament. Et bien, frères et sœurs, cela m'a aussi inondé le cœur. Je voudrais aussi, ici, comme témoignage, rapidement le mentionner. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand je regarde en arrière dans les années 70, dans lesquelles je sers vers le Seigneur, et je lui ai consacré ma vie. Aucun trajet était trop difficile pour moi. Nous avons regardé déjà en 1958 de Sapporo, Ontario, au Canada. Je suis allé jusqu'à Dallas, Texas, dans une vieille Volkswagen, exactement 8000 combien? Non, 800. 8000. Enfin, beaucoup de kilomètres pour prendre part à une réunion en 58 à Texas où Frère Branham était l'orateur principal. Pourquoi est-ce que cela était ainsi dans mon cœur? C'était de saisir l'occasion. Et j'avais vu des Frère Branham pour la première fois dans les réunions à Karlsruhe en 1955 en Allemagne. Et je savais qu'il était un homme envoyé de Dieu. Mais je ne savais rien d'une promesse de Malachie, ou bien alors de Matthieu 17, ou bien alors de Marc 9. Et c'était simplement dans mon cœur, va à cette réunion. Oui, aucun trajet était trop loin pour moi. Et c'était justement le temps dans lequel Frère Branham me disait, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Quand je pense à toutes les expériences que le Seigneur m'a accordées en tant que soutien dans la foi, même, je l'ai mentionné ici, le frère Branham avait une vision. Il avait vu que quand la rue Louis Luens, dans cette ville dans laquelle il habite, quand cette rue sera élargie, il n'avait qu'une seule voie, n'est-ce pas? Mais quand il a vu que quand elle allait être élargie et que sa palissade allait être sur sa pelouse, ça aurait été le temps où il devra déménager en Arizona. Et frère Frank, en décembre 1962, je suis allé là-bas, j'ai vu de la maison de frère Branham la palissade couchée sur la pelouse. Et frère Branham me disait, est-ce que tu peux prêcher pour moi à Los Angeles, car je dois faire mes bagages et déménager en Arizona. Je mentionne seulement ces choses, frères et sœurs, pour que vous puissiez savoir que je ne vous raconte pas des histoires, mais je répète que Dieu, par sa grâce, a pris soin pour tout, d'une manière que j'avais une part directe depuis le commencement, durant toutes ces années, au ministère déjà de frère Branham, et ensuite à ce que Dieu, par lui, a fait. Et bien sûr aussi au message de la parole. Tout ça, c'est que la grâce de Dieu. Tout ça, c'est que la grâce de Dieu. Jusqu'à même cette réalité, alors que frère Branham avait, n'est-ce pas, donné cet exposé, ce compte rendu parlant de l'expérience du 28
le 28 février en 1963. L'expérience était si puissante. Il y avait une tempête et 7 détonations de tonnerre. Et toute la région a été ébranlée. Et il disait même les bouts des arbres étaient cassés et les rochers sont tombés des montagnes. Cela, j'avais dans le cœur, alors que j'allais dans la direction du Mexique, 42 miles de Tucson, pour de mes propres yeux voir les arbres et les bouts des arbres coupés et cassés, et voir encore présents les rochers qui étaient tombés des montagnes. Pourquoi est-ce que Dieu a pris soin de ça ainsi? Pour que ce ne soit pas seulement que j'ai entendu ces choses, mais ce que l'homme de Dieu disait, mais en se référant aux expériences surnaturelles. Il ne s'agit pas ici de Frère Branham. Il s'agit de l'action surnaturelle que Dieu faisait dans son ministère. Et c'était pour comprendre les choses pour lesquelles il avait été déterminé de la part de Dieu. C'est en fait pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à la parole de Dieu. Dieu est fidèle et c'est ainsi qu'il a fait en sorte que le dernier message réellement atteigne les extrémités de la terre, a atteint les extrémités de la terre. Je le dis sincèrement, je suis étonné de voir à tel point la technique est arrivée aujourd'hui. On ne peut même plus suivre la technologie. Mais au Seigneur soit la reconnaissance de ce qu'il y a sur toute la terre, encore aujourd'hui, des croyants qui suivent en direct, qui sont connectés, qui écoutent et qui ont part à ce que Dieu fait maintenant. Et quand je regarde en Europe ou bien en Suisse, comment est-ce que l'œuvre a commencé ici? Comment est-ce que Dieu a pris soin de tout? Il n'y a pas longtemps, j'avais pris cette décision au deuxième week-end d'octobre d'être à Salzbourg. Nous avons eu une réunion au sud, à Geislingen, et ensuite en octobre à Salzbourg. Et il y a quelqu'un qui me montre une photo à Geislingen, pardon, pas à Geislingen. Comment est-ce que frère Frank à Salzbourg est sur une mobilette ou bien une moto? Le frère Hans Bauer est à côté de moi. J'ai vraiment fait tout depuis le commencement, ce qui était possible pour prêcher la parole du Seigneur. Et je le dis, cela ne reviendra pas sans effet à Dieu, mais produira l'effet pour lequel le Seigneur a envoyé sa parole, pour lequel le Seigneur, lui, a envoyé sa parole. Revenons à Romains chapitre 9. C'est simplement la grâce de Dieu, tout simplement, et encore une fois, que la grâce de Dieu de pouvoir croire comme le dit les Écritures. C'est la grâce de Dieu. Que ce soit, Paul aussi a écrit aux uns un scandale, aux autres donc un rocher précieux. Les uns, une pierre précieuse. Les uns croient, les autres ne croient pas. Les uns acceptent, les autres rejettent. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, frères et sœurs, que c'est tellement important de tout son cœur de croire ce que Dieu nous a déterminé et promis pour ce temps. Je me suis écrit tous ces versets bibliques. Nous pourrons tous les lire. Dieu a un dessein du salut avec l'Église. Il a un dessein de la rédemption dans lequel il nous a inclus. Et nous croyons par conviction que nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, mais que nous vivons à la fin de la fin
des temps. Nous le voyons aux événements qui se passent en ce moment dans le monde entier. Partout, quelque chose se passe. Je ne crois pas que nous avions eu une telle année comme cette année 2018. Partout, ou alors des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations, des tremblements de terre. On ne peut même pas écouter les nouvelles sans qu'il y ait une catastrophe. Et à chaque fois, nouvellement, on pense, n'est-ce pas, aux paroles de notre Seigneur. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez votre tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Pour que tous puissent savoir, j'aimerais lire cette parole de 2 Corinthiens, car c'est de ça qu'il s'agit dans notre temps, que nous puissions, n'est-ce pas, prêcher tout le dessein du salut de Dieu et que tous ceux qui sont de Dieu puissent l'écouter et par la grâce de Dieu avoir part à ce dessein du salut. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est simplement merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a ordonné tout. Ici, au verset 6, je crois qu'il veut lire dans 1 Corinthiens 3. Oh non, 2 Corinthiens 3, verset 6. Tout à l'heure, il a dit 1 Corinthiens 3, c'était 2 Corinthiens alors. 2 Corinthiens 3, verset 6, quand il parlait du voile. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Pas toi et moi, pas nous, non, aucun de nous. C'est lui. L'appel divin est nécessaire pour que nous puissions transmettre au peuple de Dieu ce que Dieu a promis dans sa parole. Par conviction, tout ce que Dieu a dit, d'avoir la certitude que cela va s'accomplir tel que c'est écrit, tel que nous l'avons dit, le ciel et la terre passeront, les montagnes et les collines pourront disparaître, mais celui qui cherche trouvera que la parole de Dieu reste vraie éternellement. Je devais penser, ce cantique a été fait par Levi Petrus à Stockholm, la plus grande église pentecôtiste qui existait sur ce continent. Et frère Branham a fait un escale à Londres et il a prié là-bas pour le roi le 5 et ensuite il a continué son voyage à Stockholm pour là-bas dans l'église de Levi Petri pour prêcher dans l'église de Levi Petri. Dieu a pris soin de tout. Le ciel et la terre pourront brûler et les collines et les montagnes disparaître. Mais celui qui croit. Et ensuite, frère Branham dit que la foi doit devenir une révélation. Il faut qu'elle nous touche. Il faut que quelque chose en nous se passe. Il faut que ça puisse s'allumer comme un feu, une étincelle, pour que la foi soit une foi vivante. Et ça aussi, Paul, d'une manière si merveilleuse, l'a écrit. La loi nous a été donnée pour que nous puissions avoir la connaissance des péchés, nous reconnaître péchés. Mais la grâce nous a été accordée. Donc la loi pour que nous puissions nous reconnaître pécheurs, mais la grâce nous a été accordée pour que nos péchés soient pardonnés. Donc tout a sa place. Alors que Dieu, le Seigneur, avait commencé avec Abraham et lui avait, n'est-ce pas, donné l'alliance de la circoncision. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, parce que le péché original avait été commis dans un corps, avec ce corps, par un engendrement, il fallait tout de suite qu'un signe de Dieu soit appliqué, c'est-à-dire que la circoncision soit visible sur le corps de l'homme en tant qu'un rappel
à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais Dieu a, depuis le commencement, par révélation, il a donné ses ordres et ses ordonnances à son peuple. Et ça, je le dis avec une grande crainte. Aussi, notre Seigneur, le 8e jour, a été circoncis comme rappel au péché original. Et ici, lui, la parole qui est devenue chair, manifestée, la rédemption n'a pas eu lieu de manière théorique. La rédemption a eu lieu de manière pratique. Il est allé jusqu'au fondement, dans tous les détails, dans son corps. Cela a eu lieu. C'est en lui que nous avons été rachetés. Et c'est ainsi que nous pouvons consacrer notre vie au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je suis simplement touché de voir comment est-ce que déjà dans l'Ancien Testament, imaginez-vous, 430 ans avant que la loi vint, Dieu avait déjà parlé avec Abraham et ensuite il a donné la loi du temps de Moïse. Et disons-le encore une fois, seulement par la loi qui fut donnée, nous pouvions savoir ce que c'est que le péché, ce que c'est que la transgression. Et c'est pour cette raison que la grâce de Dieu est venue. La loi nous a condamnés, mais la grâce nous a déclarés libres et nous a délivrés. Ce que Dieu nous a accordé et a accompli pour nous, nous avons eu la grâce de l'accepter, tout simplement. Et ici dans Matthieu 26, au verset 26, notre Seigneur a dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour plusieurs, pour le pardon de leurs péchés. Et là, nous prêchons le pardon des péchés par le sang de l'agneau, comme déjà dans la parole d'introduction, cela a été dit. Nos noms, avant même la fondation du monde, ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé la vie éternelle par sa grâce. Et nous vivons maintenant le dernier message. Nous voyons maintenant le dernier message, notre préparation et notre appel à sortir, notre séparation. Et tout ce que le Seigneur a à nous dire, nous l'avons reçu dans la foi et l'obéissance. Nous le lions à la foi et l'obéissance. Et je suis de cette conviction que personne, consciemment, peut faire quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Personne. Dieu nous a accordé la crainte, nous a accordé la force de vivre une vie pour l'honneur de Dieu et que nous appartenons à ceux qui sans tache et sans ride se tiendront devant le Seigneur. Et même si des erreurs et des fautes dans ta vie et dans ma vie, si des choses t'arrivent, mais dans le plus profond de notre cœur, nous voulons plaire à Dieu. Et Dieu nous accorde la grâce pour le faire, pour que nous puissions toujours, avec tout, venir à lui et lui confesser nos erreurs. Même encore une pensée ou bien une parole déplacée qui n'était pas correcte devant Dieu, que nous puissions dire: bien-aimé Seigneur, pardonne-moi cette pensée, pardonne-moi cette parole, pardonne-moi et fais-moi grâce. Et ici nous avons les promesses. Celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Amen. Et c'est ainsi que nous avons lu tous le dernier verset dans Romains chapitre 9. Celui qui met sa confiance pas en lui-même, pas à ses capacités, mais celui qui met sa confiance en lui, le consommateur est, comment on dit, de la foi. Celui qui met sa confiance en lui,
celui qui a commencé son œuvre, il achèvera son œuvre aussi en nous. Aussi certain qu'il a commencé, il achèvera certainement. C'est ainsi que nous restons sous le couvercle du sang de l'agneau. Celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est ainsi que, à quoi est-ce que cela servi au Seigneur d'avoir apporté l'exode, de faire sortir son peuple d'Israël de l'Égypte, s'il ne l'avait pas fait aussi entrer. Et le Seigneur a dit, lors de l'exode, quand je verrai le sang, je vous épargnerai, je passerai en vous épargnant. L'agneau devait être immolé. Le sang, n'est-ce pas, devait être appliqué sur les 3 linteaux des portes, en haut et à droite et à gauche. Et combien de fois j'ai eu à le dire, les linteaux, le seuil de la porte n'a pas été appliqué de sang pour que personne puisse fouler avec ses pieds le sang. Mais tous devaient être sous le couvercle et demeurer sous le couvercle du sang, rester dans cette maison où le sang a été appliqué et qui ont accepté le sacrifice. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, quand je verrai le sang devait être visible pour être vu par le Seigneur. Il a dit, je vous épargnerai. Si Dieu, le Seigneur, déjà est passé, passe en t'épargnant et en m'épargnant. Pourquoi? C'est parce qu'il te voit par son sang. Il t'épargne parce qu'il te voit par son sang qu'il a versé pour toi. Et c'est ainsi que, avec son sang, il est entré dans le sanctuaire céleste. Et le sang parle encore aujourd'hui pour nous. Et tous ceux qui pensent que le trône de la grâce est devenu déjà trône de jugement devraient avoir honte. Comment est-ce que sans grâce nous pourrions vivre? Et si je mentionne cela, toutes ces incompréhensions-là me déchirent le cœur et elles sont venues de citations de frère Branham qui ont été sorties de leur contexte et qui ont été interprétées. Et cela a commis beaucoup de dégâts, toujours en disant, bien sûr, et maintenant encore plus, le prophète a dit, et ça je le dis avec tout le respect, nous croyons que frère Branham était le prophète promis. Mais si par exemple il dit, l'agneau a quitté le trône de la grâce et a pris le livre en mars 63, alors il a seulement fait que redonner ce que Jean a vu sur l'île de Patmos. Il n'a pas voulu dire qu'en mars 63, le Seigneur avait quitté le trône de la grâce. Il a fait que parler de ce que Jean a vu sur l'île de Patmos. Je ne sais pas ce que les frères ont, qui ne font rien que toujours mal comprendre les choses et ensuite propager par tout ce qu'eux, ils ont mal compris. Et toujours en se référant à frère Branham, ils ont seulement besoin, n'est-ce pas, de lire encore 5 minutes plus tard, dans la même brochure, ou bien alors de lire, où il a dit aussi que seulement quand l'enlèvement aura lieu, alors l'agneau quittera le trône de la grâce. Je remercie le Dieu vivant de ce que dans toutes les prédications de frère Branham, j'ai pu directement moi-même les traduire dans chaque prédication, dans chaque pensée. Pour traduire une prédication, il faut analyser chaque mot, sa signification et traduire ça dans l'autre langue. Il n'y a aucune possibilité d'interpréter quelque chose, mais seulement du temps pour recevoir la révélation de la parole de Dieu, la signification de chaque mot. Mais de la même manière, on doit aussi dire que tous ceux qui n'ont pas été déterminés par Dieu à le servir font un service, comme frère Branham disait, sans que cela soit dans sa volonté. Si c'est dans la volonté de Dieu, alors le Seigneur lui-même prend la responsabilité sur nous et il nous garde. Et car il est dit que si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, alors vous me recevez. C'est moi que vous recevez. Et celui qui écoute celui que j'ai envoyé m'écoute.
Jusqu'aujourd'hui encore, nous avons fait que prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Pas une unique fois, nous avons infiltré nos pensées dans la parole de Dieu par une interprétation. Mais nous avons fait que prêcher fidèlement ce que Dieu a dit dans sa parole. Et comme souvent nous avons eu à le dire, tout à la bonne place, à la place correcte. Aussi en ce qui concerne le ministère du frère Branham, la question est à poser, est-ce qu'on devrait, dans une réunion, les lire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout doit être dans l'équilibre de la bonne manière. Nous avons ici les brochures. Cela me plaît simplement. Tous peuvent lire chaque prédication depuis 1963 et encore d'autres dans les années avant 63. Tout est à votre disposition. Et quand il y a des passages qui particulièrement devraient être lus, on peut les lire. Mais on n'a pas besoin, encore une fois, de prêcher une prédication. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait les deux choses. Il a dit, prêche la parole et emmagasine la nourriture. Les deux doivent avoir lieu. Et c'est par la prédication que la nourriture emmagasinée, la nourriture, la parole révélée doit être prêchée pour que de manière harmonieuse, de manière absolue, harmonieuse entre ce que frère Branham a prêché et entre ce qui est écrit dans la Bible. Il y a une harmonie qui existe. Absolument à 100%, une harmonie parfaite divine. Et je suis reconnaissant à Dieu, de ce que il m'a accordé le respect. Et comme tout à l'heure, nous l'avons dit, de 2 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et c'est par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas nous-mêmes donné un appel ou bien un ministère, mais c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons transmettre ce que le Seigneur nous a confié et ce qu'il a déterminé pour l'Église. Et nous regardons, n'est-ce pas, à toutes ces années en arrière dans lesquelles Dieu a béni, a appelé à sortir, à corriger, à secourir, à aider, à accorder de la révélation. Imaginez-vous un peu, regardez un peu ce que le Seigneur, durant toutes ces années passées, a fait aussi en nous tous. Il nous a fait passer de clarté en clarté, de vérité en vérité. Jamais nous avons été fanatiques et nous avons été frappés sur un sujet de manière fanatique, mais tout dans l'équilibre, dans la sobriété. Nous avons prêché sur Dieu, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur la Sainte Seine, l'élection, la prédestination, l'ordre divin dans l'Église. Tout a été prêché et nous avons seulement besoin d'accepter ces choses dans la foi et d'entrer dans le lieu très saint et d'entendre la voix du Seigneur personnellement par sa sainte et précieuse parole. C'est pour cette raison que nous n'allons pas devant et disons le prophète a dit, mais nous venons ici, nous ouvrons la Bible précieuse, la parole sainte de Dieu, et nous lions l'Ancien avec le Nouveau Testament et nous voyons comment est-ce que Dieu, avec le peuple d'Israël, a eu son chemin. Car il est écrit, car leurs cœurs seront endurcis jusqu'à que la totalité des nations soit entrée. Romains 11, verset 25.
Et ensuite, Dieu se tournera de nouveau entièrement à Israël. Dieu, par Paul, par les apôtres, a laissé tout dire à l'avance et laissé tout écrire à l'avance. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit lui-même, Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à que le temps des nations soit passé. Dieu à l'avance a dit déjà dans Zacharie chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 11 que les deux prophètes iront à Jérusalem et auront leur ministère pour leur apporter le message divin, et que ensuite les 144 000 seront appelés à sortir des 12 tribus et seront scellés. Dieu, n'est-ce pas, a révélé déjà à l'avance tout le dessein de son salut. Et dans les différents chapitres, n'est-ce pas, il a été exposé. Et nous regardons aujourd'hui dans les Saintes Écritures et nous voyons comment est-ce que tout, de manière harmonieuse, par la grâce de Dieu, a été montré et a été aussi écrit. Dans l'Ancien Testament, Zacharie 4, le prophète a vu les deux oliviers à droite et à gauche, à côté, se tenant à côté du chandelier. Donc, ils n'étaient pas, parce qu'ils n'effectuent pas leur ministère pendant le déroulement des âges de l'Église, mais après les âges de l'Église, quand le temps sera fini pour nous, les âges de l'Église, les Églises. Donc, c'est peut-être qu'ils sont montrés à droite et à gauche du chandelier. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé avec des exemples, avec des images, avec des paraboles. Et par cela, il a prédit ce qui allait arriver. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, il nous a exactement décrit ce qui va ensuite se passer quand le temps sera arrivé pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Résumons. Nous venons de toute l'Europe et le monde entier écoute. Le monde entier écoute. Et quand je pense encore, je ne sais pas si c'est déjà la dernière fois que je l'avais dit ici, mais nous avons maintenant tous ces petites émissions. Nous avons 72 pays qui régulièrement suivent nos émissions. Et le nombre est confirmé entre 10 et 12 millions qui écoutent dans 72 pays ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Lui seul sait combien, sous ces 12 millions, sont vraiment des croyants qui sont vraiment sortis et qui vont se préparer pour le retour de Christ. Mais nous faisons notre part. Depuis le commencement, nous avons apporté notre part, selon la parole de l'Écriture, que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à tous les peuples, les langues, les nations, comme à toutes les nations, comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Et quand nous pensons aussi à ce que de ces 92 pays qui existent sur Terre, maintenant exactement 172 pays écoutent et suivent en direct, et on part à ce que Dieu fait dans le présent. Qu'est-ce que nous devons dire? Alors je crois qu'il a dit 192 pays. Est-ce que cela a existé auparavant? Non. C'est une génération unique dans laquelle justement tous les langues, les peuples, les nations sont atteints. Est-ce que cela existe auparavant? Que toutes les prédications que nous tenons à Krefeld tous les premiers du mois soient traduites en 15 différentes langues. Et ensuite, c'est encore d'autres langues traduisent encore dans les différentes langues qui sont parlées locales dans les différents continents, villes et pays et régions. Dieu a pris soin lui-même
pour tout. Et nous pouvons dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. L'évangile valable éternellement. Oui, nous avons du respect devant Dieu, du respect devant la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, sainte parole de Dieu, demeure éternellement. Et nous avons la grâce dans ce temps justement d'avoir un accord de tout notre cœur, un amen de notre cœur, d'accepter, de croire et de recevoir cela révélé, ce que Dieu a à dire à son peuple dans cette dernière époque, dans l'appel à sortir, la séparation, la préparation, l'achèvement pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné d'avoir part et que nous connaissons le jour, le message et le messager. Peut-être encore pour que vous puissiez tous mieux comprendre la lettre circulaire que je suis en train d'écrire. C'est la plus difficile de tous les temps. Mais j'aimerais, dans toute l'humilité, ici le dire. Alors que frère Branham avait été appelé, était reparti à la maison, vous connaissez tous le témoignage. Je l'ai vu, comment est-ce qu'il a été pris sur une nuée surnaturelle. Mais ça, ce n'est pas maintenant la chose principale. Mais la chose principale était et est et demeure que tous ceux qui attendent que frère Branham ressuscite, et c'est peut-être raison jusqu'à la Pâque, qui ont attendu qu'il ressuscite jusqu'à la Pâque en 1962, le 11 avril, ils ont attendu jusqu'au 11 avril 62, et quand j'étais arrivé et que j'avais rencontré des frères pour la première fois à Jeffersonville, j'ai fait la connaissance des frères, mais pas les autres. Et directement, la réponse a été, tu sais pourquoi nous sommes ici? C'est-à-dire, c'est la Pâque, le dimanche de Pâques. Nous sommes ici à cause de la résurrection du prophète. Aucun homme s'est attendu à ce qu'il soit enseveli. Tous ont chanté, crois seulement, plus de 2 heures. Moi, j'ai fait que pleurer. Moi, j'ai fait que pleurer, vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à moi. Et ensuite, bien sûr, j'ai regardé comment est-ce que le sépulcre, donc le cercueil, a été enseveli. Et ensuite, le moment est arrivé où tous, n'est-ce pas, sont repartis à la maison déçus. Que ce soit à New York, à Tucson, de New York, de Tucson, de partout. Et ensuite, vint, n'est-ce pas, le lundi et le mardi, après l'ensevelissement de frère Branham. Et cela était dans mon cœur. Convoque les frères, car les prédications qui ont été enregistrées sous les bandes magnétiques doivent être imprimées pour qu'elles puissent être traduites dans d'autres langues. Je suis en train d'écrire. S'il vous plaît, ne pensez pas que c'est de s'élever. Mais je l'écris dans cette lettre circulaire. Si Dieu n'avait pas repris son serviteur le 11 juin 1930, n'avait pas eu son ministère, n'avait pas eu le 11 juin, n'avait pas eu son serviteur en 33 juin, le 11 juin 1933, nous n'aurons rien entendu parler d'un message. Le Seigneur, dans sa fidélité, le 11 avril 1966, à Jeffersonville, a eu. Et si le Seigneur n'avait pas eu son ministère le 11 juin 1966,
le monde entier n'aurait pas entendu parler de ce message. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu a fait grâce. Si Dieu n'avait pas eu son serviteur le 11 juin 1933, nous n'aurions jamais entendu parler d'un message. Et si Dieu n'avait pas eu son serviteur le 11 avril 1966, nous n'aurions pas entendu parler non plus d'un message. C'est comme ça que durant toutes ces années, Dieu a donné des ordres en ce qui concerne ce qui devait être fait dans le royaume de Dieu. Que j'ai tout fait bien dans ma vie, sûrement pas. Mais dans le royaume de Dieu, je ne sais rien de ce que je pourrais faire autrement. Et c'est peut-être raison que de tout mon cœur, je suis reconnaissant de ce que Dieu, durant toutes ces années, que ce soit que je regarde 70 ans en arrière, 60 ou bien 50 ans ou bien 40 ans en arrière, Dieu a fait en sorte, vraiment, et a répondu et a fait grâce au-dessus de toute demande et prière et attente. D'une manière que nous pouvions voir que le dernier message va dans le monde entier avant le retour de Jésus-Christ et atteint tous les peuples, les langues, les nations. Aussi les prédications de frère Branham atteignent toutes les extrémités de la terre dans leur langue et sont à la disposition des peuples dans leur langue. Parce que, à l'époque, à Jeffersonville, j'ai dû dire le 11 avril 1966 que les prédications qui ont été enregistrées en bande magnétique doivent être imprimées pour qu'elles soient traduites en notre langue. Et maintenant, nous regardons en arrière, dans toutes les langues les plus parlées, les prédications de frère Branham sont à la disposition du peuple de Dieu. Les deux sont là. La parole, la nourriture, et nous pouvons avoir la parole de Dieu révélée, la sainte et précieuse parole, par la prédication de tout le dessein du salut de notre Dieu. Nous pouvons transmettre ces choses. Et nous pouvons dire que ce qui se passe maintenant, cela se passe sous un mandat direct du Seigneur, d'une manière que tous les peuples et les langues et les nations maintenant entendent le dernier message, le dernier appel et peuvent prendre leurs décisions. Tous ceux qui sont de Dieu écouteront, recevront la parole révélée dans leur cœur. Les autres vont endurcir leur cœur, remuer la tête et dire qu'est-ce qu'ils s'imaginent ceux-là, qui sont-ils? Non, frères et sœurs, nous ne nous imaginons rien, mais nous croyons Dieu. Nous croyons Dieu. Et c'est simplement très, très important de ce que la parole nous soit, par l'Esprit, directement révélée par la grâce de Dieu. Et celui qui peut suivre, et ainsi nous pouvons suivre et nous préparer par la grâce de Dieu. Vivre notre préparation. Peut-être une parole à tous les jeunes. Consacrez votre vie au Seigneur. Comme souvent j'ai eu à le dire, avoir les deux pieds sur terre, mais dans votre cœur, être dans la présence de Dieu, lié avec Dieu. Je pense à ces temps où nous avons eu des réunions de prière pendant des heures. Pendant des heures, nous avons cherché la face de Dieu, nous avons prié jusqu'à que nous ayons expérimenté une percée personnelle, jusqu'à que nous ayons reçu la certitude de notre salut, de notre cœur, l'assurance, et que nous ayons expérimenté personnellement le pardon de nos péchés. Nous avons besoin de la certitude de notre salut, la certitude. Dieu nous a visités et secourus au temps de la grâce, et nous pouvons en être reconnaissants. Résumons, c'est ce temps particulier que Dieu a accordé à son peuple. Avant même la fondation du monde, il nous a déterminés à vivre maintenant, à croire maintenant, à avoir part maintenant à ce qu'il fait dans la foi. Et cela, dans l'obéissance, ce que Dieu fait. Et bien sûr,
ce que frère Branham, ce qui a été dit à frère Branham le 11 juin 1933, à sa place ici, le message qui t'a été donné sera précurseur du retour de Christ. Tel que Jean-Baptiste avait préparé au Seigneur un chemin devant sa face. C'est ainsi que cela se passe dans notre temps. Comme souvent j'ai eu à le dire, aucun homme de Dieu ne sonne sa propre trompette. Aucun homme de Dieu ferait son propre chemin. Aucun homme de Dieu a un propre plan, un propre dessein. Tous ceux qui ont été vraiment appelés et déterminés par Dieu à prêcher la parole de Dieu étaient une partie du dessein du salut de notre Dieu. Et c'est peut-être raison que Paul pouvait dire que nous avons été rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance pour, n'est-ce pas, prêcher au peuple de Dieu la parole de Dieu. Et de la même manière, Paul a, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 3, dû écrire que le voile demeure sur Israël et que c'est seulement en Jésus-Christ qu'il est ôté. De la même manière, c'est comme ça avec tous les peuples, avec toutes les nations. Celui qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ, sur lui le voile se tient encore. Que ce soit qu'il lise l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit que l'Ancien ou le Nouveau Testament soit lu, ils baptisent dans la Trinité, ils croient en 3 dieux, à la Trinité. Ils continuent à faire tout comme si Dieu n'avait jamais rien dit et n'avait rien révélé. Dans toutes les dénominations et les églises libres, les communautés, tout continue comme ils l'ont toujours eu. Mais dans l'église du Dieu vivant, tout a été rétabli. Nous avons la révélation de Jésus-Christ que nous avons expérimenté personnellement, qui veut dire dévoiler, découvrir, révéler. Nous voyons notre Seigneur Rédempteur pas en tant qu'une troisième personne, mais en tant que Dieu lui-même révélé dans la chair, manifesté dans la chair, justifié en esprit et prêché parmi les nations. La révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le commencement et la fin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est avec ça que ça commence, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore une fois, Dieu lui-même a fait en sorte que le voile qui était entre le sanctuaire saint et le lieu très saint soit déchiré d'en haut vers en bas. Alors que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, mourut. Et alors qu'il a dit, c'est accompli. Ainsi, l'accès au lieu très saint, à l'Arche de l'Alliance fut inauguré, fut ouvert. L'Arche de l'Alliance était visible pour tous. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ont vraiment expérimenté le pardon de leurs péchés. La justification par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix du Calvaire à Golgotha. Sanctification dans la sainte parole de Dieu que nous croyons et que nous avons reçu révélée. Aussi certain que ces deux choses, le pardon et la réconciliation, et ensuite la sanctification a lieu dans la parole, ces deux choses. C'est ainsi que Dieu nous applique son sceau, et par la grâce de Dieu, nous atteindrons le but.
Et j'aimerais encore dire cela. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent pas, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre passeront. Les collines et les montagnes peuvent disparaître, mais celui qui croit trouvera, verra que la parole de Dieu est vraie, toujours vraie. Que la foi puisse devenir une révélation vivante dans notre cœur, qui nous lie avec Dieu et qui nous lie aussi les uns avec les autres d'une manière que dans l'amour, nous croyons et nous faisons confiance et nous voyons notre perfection. Que Dieu le Seigneur soit remercié pour tout dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. Et nous ne voulons pas manquer, particulièrement tous ceux qui traduisent. Nous avons notre frère ici, Jean Lambert, qui tous les derniers mois vient à Zurich et traduit. Que Dieu te bénisse. Nous avions notre frère Etienne Genton. Nous avons des frères dans toute l'Europe. Aussi tous ceux qui sont rassemblés à Waldorf, à Mannheim, en Allemagne. Que Dieu puisse bénir partout. Aussi à Bruxelles, notre frère Tati, qui a donné des salutations. Oui, tous les frères, toutes les sœurs, dans le monde entier, aussi en Amérique du Sud, partout, à l'est et à l'ouest de l'Europe, sur tous les continents, que cela soit manifesté, que le Seigneur a une église sur terre, une église des premiers-nés qui croient la parole, qui ont la révélation de Jésus-Christ, qu'ils ont reçu, qui ont foulé le sol saint et l'arche de l'alliance, il la voit. Oui, le sang a coulé là, a été apporté là. Et jusqu'à aujourd'hui encore, notre Seigneur est le souverain sacrificateur. Et le sang parle pour nous. Qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des problèmes d'une certaine manière, qui puissent recevoir la certitude de leur salut, l'assurance de leur salut, que le Seigneur a payé le prix, la rédemption, il a accompli, et que la loi a accompli son devoir et nous a convaincus du péché et de toutes les transgressions, et que la grâce a triomphé sur la condamnation. Et c'est pour cette raison que nous croyons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qu'aujourd'hui, cela ait lieu, que tous, particulièrement tous les jeunes qui n'ont pas encore la certitude de leur salut, qui n'ont pas encore expérimenté personnellement le Seigneur, que cela soit possible aujourd'hui, ici et partout où ils écoutent. Avant la prière, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a quelques-uns ici qui veulent être inclus dans cette prière? Levez rapidement les mains. Oui, partout. Partout. Loué et exalté soit le Seigneur. Soit le Seigneur. La parole ne revient pas vide à Dieu. Et la parole de la croix est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en cela. Et nous croyons. Et
Nous ne croyons pas à la parole en général, nous croyons à la parole de la croix, au pardon, à la réconciliation, à la grâce, au salut. Nous avons reçu la vie éternelle. Elle nous a été accordée. Et bien, mes frères et sœurs, acceptez cela avec action de grâce, de ce que maintenant vous appartenez, vous avez la grâce d'appartenir à ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ et se préparent pour ce retour de toute la confusion et le désordre. Ils sont appelés à sortir et à marcher sur le chemin de Dieu. Sa parole, il la croit. Et tout ce qu'il a promis par sa grâce, il le vive, il l'expérimente. Pensez à Romains 9. Lisez encore une fois ces versets. Acceptez tout de votre cœur. Recevez tout dans votre cœur. Le Seigneur achèvera avec nous, avec toi et avec moi, avec tous ceux qui maintenant le croient. Il les préparera pour le jour glorieux de son retour et les achèvera, les perfectionnera. Je le dis encore au nom du Seigneur. Nous allons être ensemble à enlever. Tous ceux qui maintenant croient ne seront pas déçus. Non. Nous verrons ensemble la perfection. Et ensuite, lors du direct retour du Seigneur, nous verrons sa face. Nous le verrons tel qu'il est. Loué et exalté soit notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as vu toutes les mains et les cœurs. Tu connais notre vie. Tu sais où nous avons des manquements, ô Seigneur. Fais grâce qu'aujourd'hui, cela s'accomplisse. Quand je verrai le sang, tous ceux qui ont levé leurs mains et nous aussi tous, nous voulons confesser que le sang de l'agneau de Dieu a coulé pour moi. Et si le Seigneur voit son sang, il nous épargnera. Il passera en nous épargnant. Aucun reproche, il ne nous fera. Aucune accusation, il ne fera. Aucune condamnation, justification. Par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. Bien-aimé Seigneur, je prie particulièrement pour tous ceux qui n'ont pas encore une conversion, une expérience du salut avec toi, que cela ait lieu maintenant et qu'ils puissent croire de tout leur cœur et accepter ce que tu nous as accordé et l'expérimenter personnellement. La grâce de Dieu, le pardon, la réconciliation, le plein salut, qu'ils puissent l'expérimenter. Bien-aimé Seigneur, c'est encore le temps de la grâce, le jour de la grâce. C'est encore le pardon et la grâce. Aussi, tous ceux qui sont connectés et qui écoutent dans le monde entier, croyez, bénis-les dans tous les peuples, les langues et les nations. Et achève ton œuvre pour le jour glorieux de ton retour que tu nous as promis et que nous croyons. Et cette rédemption aura lieu et tu auras une église. L'achèvement aura lieu, tu auras une église qui sera sans tache, sans rite.
et irréprochable. Irréprochable. Lavé dans le sang de l'agneau. Que maintenant cela ait lieu, bien-aimé Seigneur. Que personne reparte comme il est venu. Plein salut, plein pardon, plein réconciliation. Que chacun puisse avoir reçu tout ce que tu nous as accordé. Et nous te demandons, Seigneur, accorde à tous la même révélation de Jésus-Christ. Accorde-nous à tous la grâce de reconnaître que le voile s'est déchiré, le chemin est libre et tu as, n'est-ce pas, ouvert l'arche de l'alliance. Ta parole, tu l'as révélée et tu as parlé avec nous et nous avons cru. Bien-aimé Seigneur, bénis-nous tous et sois avec nous tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chantons encore ensemble un cantique. Qui a proposé un cantique? Le 600. Le 662. « 662. Nous allons chanter de tout notre cœur. Joyeux, je marche vers le pays comme pèlerin sur le bon chemin ancien. Tous les doutes et les questions sont répondus. Il nous accorde le repos. Il y en a un qui ne nous laisse pas seuls dans la bataille. Lui, notre grande rémunération, Jésus, le Fils de Dieu. Sa parole est notre lumière à notre sentier. Sur ce chemin, il chasse toutes les puissances des ténèbres sur ce chemin. Il y en a un qui ne nous abandonne jamais dans la détresse, dans la bataille. Il nous accorde toutes les capacités. Notre grande rémunération, Jésus, notre ami, le Fils de Dieu. Souvent tranquille et unique et solitaire, nous le sommes ici, sur ce chemin. Il y en a un qui combat pour nous et qui nous accorde la grâce, qui ne nous laisse jamais seuls. Jésus, le Fils de Dieu. Sur ce chemin, il y a des tribulations, mais il mène au but. Il y en a un qui ne nous laisse jamais seuls dans la bataille et qui nous accorde
la capacité pour combattre. Lui dont son amitié est notre plus grand salaire. Jésus, le Fils de Dieu. Amen, amen. Nous sommes pour cela très reconnaissants au Seigneur. Levons-nous encore pour la prière. Peut-être que quelques frères viennent devant. Frère Herbert Laoma pourrait aussi venir devant. Remercier le Seigneur. Frère Guillaume, tu viens aussi. Venez remercier le Seigneur. Nous sommes touchés de la parole, de la grâce et de tout. Vous qui êtes devant, les frères, venez simplement et remercier le Seigneur. Et remercier le Seigneur. Amen. Au Père, au ciel, au nom de Jésus-Christ, nous venons. Pas dans notre propre nom, mais en ton nom. Qui sommes-nous? Rachetés, des pécheurs rachetés. C'est ta grâce qui nous a touchés. Nous sommes rien. Je te remercie. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée. Tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Nous te remercions selon notre âme, notre esprit, notre corps. Jésus-Christ, je t'adore. Je te remercie pour ton message, pour ta parole, pour ta présence, ton secours en toutes choses. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous t'élevons. Nous te louons, nous t'exaltons. Ton merveilleux nom de Jésus. Tu marcheras avec nous et accorder à chacun ce dont il a besoin. Nous te remercions pour ce message aujourd'hui, cet après-midi. Nous te remercions pour ton évangile, de ce que, oui, nous avons la grâce de marcher sur ce vieux chemin. Tu marches avec nous, tu vas devant nous et tu fais tout en nous, tu produis tout en nous. Nous te sommes reconnaissants, nous allons de l'avant avec toi. Nous sommes tes enfants et nous sommes dans la confiance en ton nom, en ta puissance, en ta parole. Je te remercie. Je t'adore, ô bien-aimé Seigneur. Que tu sois élevé. Alléluia. Amen. 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 Yeah. Amen. Bien, frères et sœurs, c'est la grâce que nous soyons ici. C'est la grâce que nous avons de croire, comme des Écritures. C'est la grâce que nous ne remettons rien en question, mais de tout notre cœur, nous pouvons croire. Seigneur, nous voulons te remercier pour toute ta fidélité, pour tout ton amour et ta fidélité, ta grâce que tu nous as accordée. Seigneur, nous te remercions. Toi qui nous as rachetés, tu nous as sauvés. Seigneur, garde-nous sur ton chemin. Garde-nous alors que nous allons nous séparer maintenant. Sur ton chemin, sur ta protection, fais-nous grâce tous les jours. Que nous puissions continuer à marcher sur ton chemin. Mais nous pourrons seulement avec ta grâce et ta fidélité, avec ton secours, avec ton aide. Seigneur, permets que nous puissions repartir avec ta bénédiction, chacun à sa place. Tu connais tout, tu sais tout. Nous pouvons te remettre tout et attendre tout de toi, que tu fais toutes choses bien. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous nous remettons à ta miséricorde et nous te remercions de ce que nous avons un Dieu si miséricordieux qui nous a rachetés de tous nos péchés et qui nous a pardonnés et qui nous conduit jusqu'au but. Nous le croyons et nous sommes dans l'assurance que tu achèveras tout pour le jour glorieux de ton retour. Bénis aussi ton serviteur. Révèle-le de puissance, de grâce, de puissance, aussi de force physique. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu le gardes dans ta merveilleuse et sainte parole. Amen. 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 Qui des frères voudrait aussi? Est-ce que le frère de Austin est là? Viens, s'il te plaît. Et remercie le Seigneur. Nous voulons tous remercier le Seigneur. Tout simplement remercier le Seigneur
de tout notre cœur remercier le Seigneur, car Dieu a fait de grandes choses en nous. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions. Tu as parlé avec nous. Nous te remercions éternellement pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, de ce que tu as révélé ta parole. Seigneur, si profondément nous sommes reconnaissants de rester sur ton chemin. Tu as dit depuis le commencement que tu seras avec nous. Aussi dans toutes circonstances, que Seigneur, que tu puisses exaucer nos prières, faire grâce et nous conduire. Mais aussi les jeunes, Seigneur, qui sont frais dans la foi, que tu puisses accorder ta grâce, Seigneur. Que tu puisses accorder la foi et la certitude que tu leur as fait grâce. Seigneur, et aussi ceux qui sont âgés, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Tu sais que nous attendons tout de toi. Et nous avons la grâce de t'avoir. Que tu puisses, Seigneur, bientôt agir, produire, accomplir ce que tu as promis. Nous voulons encore une fois t'expérimenter et ainsi que nous te remercions en toutes choses, dans ta grande grâce et miséricorde. Nous te disons merci de ce que il a la grâce d'exécuter ce que tu lui as ordonné de faire. Nous te prions pour ton serviteur. Nous te disons merci pour tout et de tout ce que tu fais. Nous te disons merci. Amen. Oui, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants de notre cœur. Savoir où nous sommes. Nous sommes dans l'église de Dieu. Savons ce que nous avons entendu cet après-midi. Nous avons entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas frère Franck qui a parlé, c'est toi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis reconnaissant de ce que tu nous as parlé. Et tu as accordé tant de grâce et de miséricorde avec nous. Tu sais comment nous sommes faibles. Tu es fort dans les faibles. Seigneur, tu nous as rendus capables. La parole que nous avons lue aujourd'hui, tu nous as rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance. Nous sommes seulement avec toi, fort, et tu nous conduiras. Et tu nous donneras d'atteindre le but. Nous avons entendu beaucoup aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Seulement avec toi et ta conduite, nous pourrons atteindre le but. Et nous avons toujours notre confiance en toi. Tu es le seul qui peut faire toutes choses bien. Au nom de Saint Jésus-Christ, nous pouvons te dire merci pour cet après-midi particulier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es la A, tu es le A et le O, l'alpha et l'oméga. Amen. Viens aussi remercier le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, sur la reconnaissance. Mon cœur est touché.
Pensez à moi dans vos prières. Oui. Oh Dieu, grand Dieu, nous avons entendu. Tu nous as appelés. Nous avons entendu ta voix. Et nous pouvions venir à toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta force pour que nous puissions être capables d'être tes disciples. C'est que nous, Seigneur, particulièrement les jeunes, Seigneur, et aussi les âgés, les vieux, fais-nous grâce à tous et remplis-nous de ton Saint-Esprit. C'est ce que nous attendons, la pluie de l'arrière-saison. Ô Seigneur, bénis-nous, secours-nous en toutes choses. Aussi dans notre vie personnelle, quotidienne, tu es avec chacun de nous. Tu es avec tous ceux qui portent ta parole. Tu es avec tous les traducteurs. Pour que les derniers puissent l'écouter et sortir de la confusion. Ô Seigneur, fais-nous grâce et secours-nous tous en toutes choses. Particulièrement avec frère Franck. Secours-le, aide-le dans son esprit, dans son âme et son corps. Sois avec le peuple, ton peuple d'Israël. Ô Dieu, au Seigneur, nous te remercions de ce que tu exauces nos prières tous les jours. Oui, nous te remercions pour cela. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dire à Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais luire toi-même ta face sainte sur nous et détends tes mains bénies sur nous et sois avec nous tous et avec tous dans le monde entier, ceux qui étaient connectés ou bien qui sont connectés. À toi, le seul Dieu unique, nous te disons de tout notre cœur merci, parce que dans le jour du salut, tu nous as fait grâce. Nous avons trouvé grâce auprès de toi, bien-aimé Seigneur. Fortifie-moi aussi dans mon corps et bénis-nous tous et sois avec nous tous. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié. Que tout soit pour Jésus. Amen. Salut à vous tous.